Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés qu'il y a eu lieu dans Remote Desktop Services sous Windows Server 2016. Nous allons voir entre autres le nouveau modèle de déploiement, notamment pour le cloud. Nous allons voir les améliorations au niveau du role broker, les améliorations au niveau VDI, et enfin les améliorations graphiques avec l'apport du vGPU. Les services Remote Desktop Services ont été améliorés notamment pour le cloud, pour le déploiement surtout dans Azure, pour limiter le nombre de VM nécessaires. Maintenant, il y a plusieurs rôles qui peuvent être mutualisés, notamment le rôle RD Gateway, le Connection Broker, le rôle de licence et le Web Access. Donc ces 4 rôles peuvent être mutualisés dans une seule machine. Comme on peut le voir sur le schéma de droite, maintenant on va donc avoir 2 VM pour les Remote Desktop Session Host, donc pour afficher le bureau ou les applications, et on va avoir une autre VM qui contient donc les rôles Gateway, Connection Broker, Licensing et Web Access. Cela permet de réduire le nombre de VM nécessaires pour déployer la ferme et donc de réduire les coûts, notamment dans le cadre de Microsoft Azure, lorsqu'on veut déployer une ferme RDS en mode IaaS. Cela permet aussi de réduire le nombre de ressources nécessaires on-premise pour du RDS. Il y a eu des améliorations au niveau du role broker. Maintenant, la base de données du role broker, lorsqu'il est en haute disponibilité, peut être hébergée dans une base de données SQLDB en mode Platform as a Service. Ça veut dire que maintenant vous n'êtes plus obligé de déployer un cluster dans Azure en cluster dans Azure ou on-premise pour héberger la base de données du broker lorsque vous le déployez en haute disponibilité. Vous pouvez vous appuyer sur la base de données SQL dans Azure. Le nouveau role broker dans Server 2016 supporte maintenant plus de 10 000 connexions simultanées. Avant, le broker en supportait beaucoup moins. Au niveau du VDI, il y a eu des améliorations. Maintenant, les VM en VDI supportent la génération 2. Il y a des avancées au niveau de l'expérience utilisateur parce que maintenant, les VM en VDI supportent le style à distance. Il y a une amélioration au niveau de l'interface graphique, notamment avec l'apport de l'interface graphique de Windows 10 et de Windows Server 2016, et des nouvelles fonctionnalités de zoom dans MSTSC. Le VDI supporte aussi le Personal Station Desktop qui permet de faire des bureaux différents pour les utilisateurs en fonction des permissions qu'ils ont. On peut par exemple définir que tel utilisateur a accès à l'application A et l'autre utilisateur a accès uniquement à l'application B. Et enfin, le Windows Multipoint Service est un rôle maintenant, c'est plus une édition à part. Donc ce service est utilisé notamment dans les salles de classe pour avoir un seul serveur et plusieurs connexions avec des expériences différentes sur ce serveur. Il y a aussi des améliorations au niveau de l'amélioration graphique, notamment via le vGPU. Le vGPU est maintenant possible grâce à une amélioration d'Hyper-V qui s'appelle Discrete Device Assignment. Ça permet de donner un GPU physique à une VM en mode pass-through. Sur ce tableau, je vous présente les différentes features pour chaque façon de gérer la partie graphique dans les VM, donc notamment avec RemoteFX et Discrete Device Assignment, et on peut voir les différences. Donc on peut voir par exemple qu'avec RemoteFX, c'est du vGPU para-virtualisé, c'est-à-dire qu'on va prendre des bouts de GPU pour les donner à la VM, tandis qu'avec Discrete Device Assignment, on va donner un GPU à la VM. Au niveau des performances, cela s'en ressent puisque avec Discrete Device Assignment, on peut atteindre du 60 images secondes, tandis qu'avec du RemoteFX, on est plutôt bloqué à 30 images secondes. Il y a eu quelques améliorations au niveau de RemoteFX sur Windows Server 2016, notamment l'apport de la 4K ou des protocoles comme AVC 444. Au niveau de Discrete Device Assignment, on peut voir qu'il y a différents vendeurs de cartes graphiques qui sont supportés, donc notamment Nvidia, AMD, Intel, et on va s'appuyer sur ces drivers dans la VM pour utiliser le GPU. Si vous voulez exécuter des VM Azure avec du GPU, vous pouvez aussi vous appuyer sur des VM de génération N qui sont disponibles depuis peu de temps dans Azure. Ces VM de génération N dans Azure s'appuient aussi sur la même technologie que Hyper-V avec Discrete Device Assignment. C'est tout ce que je voulais vous présenter pour les nouveautés de Remote Desktop Service. Donc on a pu voir que les améliorations ont surtout lieu pour les environnements de type cloud, notamment en réduisant le nombre de VM nécessaires et avec l'apport du vGPU.
Dans les prochaines vidéos, on va voir les améliorations au niveau du cluster failover, et dans la prochaine vidéo, on va voir comment upgrader son cluster 2012 R2 en 2016 très simplement. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.